Donc, moi, je suis Isabelle Lemoine, aromatologue, on dit enseignant Reiki, coach humaniste et des choses encore d'autres derrière. Enfin, voilà. J'ai également, pour la petite histoire, conçu un jeu sur la base des huiles essentielles, un jeu de cartes. Et je tenais à remercier mon amie Charlotte qui va co-animer cette conférence parce que, en gros, je lui ai dit il y a quelques jours, en fait, j'aimerais bien faire une conf sur des huiles essentielles du déconfinement parce que quelqu'un, enfin bref, Pascal de la société Archipel Parfum m'a demandé j'ai rédigé un article pour elle et donc moi j'aimerais bien faire un, un, un live là-dessus parce que ça peut intéresser les gens. Et Charlotte, qui n'a peur de rien ou presque, elle a fait OK Banco. Donc en gros, en 48 heures, je crois, à peu près, ça s'est mis dans les tuyaux, ce qui fait qu'on a mis, enfin, j'ai mis en route tout ce qui est communication relativement, ça a été très court, quoi. Donc je suis ravie que vous soyez aussi nombreux ce soir. J'espère que Pascal d'Archipel sera bientôt présente pour qu'on puisse en parler ensemble. Et puis, je vais laisser Charlotte, là, maintenant, se présenter, quoi. Charlotte? Merci Isabelle. Donc moi Charlotte, j'ai un nom un peu qui a l'air compliqué comme ça, mais en fait ça se prononce Bornemissa. Je suis pharmacienne. J'ai été formée il y a quelque temps en fleurs de bar, donc on dit que je suis conseillère en fleurs de bar. Je suis aussi en train d'un petit peu glisser sur une voie différente que la pharmacie officinale et je propose aussi des accompagnements enfin, ce que j'appelle voyage intérieur, c'est plus des sortes d'hypnose, mais dans lequel vous n'êtes pas guidé. Enfin, c'est vous qui racontez ce qui vous arrive et je n'induis pas l'hypnose en fait. Voilà. Et j'ai connu Isabelle dans le cadre d'une formation en olfactothérapie. Ah, en olfactothérapie. Et ben, je suis ravie d'être là avec elle ce soir pour vous présenter ce qu'on peut faire avec ces fleurs de bac. Ouais. Alors, je demande, je répète, si vous pouvez tous éteindre vos micros. A priori, la plupart des personnes le font, mais il y a encore quelqu'un qui a... Ah, quelqu'un qui arrive. Ah, c'est Paula. Paula arrive. Ah, coucou Mumu, je t'avais pas vu. Coucou. Allez, donc, hop, je vais commencer moi par parler des huiles essentielles. Alors, je regarde le temps parce que une fois que je commence, ça peut vraiment, ça peut durer longtemps avec moi. Donc, pour rappel, enfin ça c'est ma façon de voir les choses. Une huile essentielle, c'est l'âme de la plante, c'est l'essence même de la plante. Une huile essentielle est à la fois matière parce qu'on la voit, elle est énergie, vibration, émotion, donc elle nous correspond parfaitement. Moi, c'est pour ça que les fleurs de bac ou bar, comme dit notre amie Charlotte, je le laisse à d'autres personnes parce que je suis pas autant en affinité avec les fleurs de bac qu'avec les huiles essentielles. Je fais un tout petit rappel sur les huiles essentielles. Elles doivent vraiment être manipulées avec précaution. La voie orale, comme la voie cutanée, c'est-à-dire pure sur la peau, elle est vivement déconseillée. Moi, je n'ai jamais donné, sauf une fois, si c'est Pascal qui m'a fait faire on va dire, une exception à la règle, mais pour moi, interdiction sur la femme enceinte et allaitante, les personnes épileptiques, pas d'huile essentielle pour ces personnes-là. En tout cas, sur les femmes enceintes, parce que elle est enceinte et que bébé, il a déjà beaucoup de choses à se préoccuper de bien grandir dans le ventre de maman, dans l'utérus.
Donc, on évite la prise d'huile essentielle sur les femmes enceintes et puis pour les personnes épileptiques parce qu'elles peuvent, ces huiles essentielles qui sont une des plus belles ressources qui soient, peuvent déclencher une crise d'épilepsie. Et pour vous donner un ordre d'idée, dans un flacon de 10 millilitres, on met maximum 10 gouttes d'huile essentielle pour un mélange à visée émotionnelle et parfois on peut mettre une seule goutte, voire rien du tout. Voilà. Ça, c'est pour vraiment parler vraiment une petite introduction sur mes huiles essentielles. Avant maintenant de laisser la main à Charlotte qui va nous parler des fleurs de Bach. Voilà. J'ai oublié de vous préciser, les huiles essentielles sont utilisées depuis des centaines d'années. Voilà. Depuis très très longtemps, elles font partie vraiment, elles ont accompagné la société depuis, je dirais pas le monde des mondes, mais presque. Voilà Charlotte, vas-y. Merci. En tant que pharmacienne, avec des études bien carrées, c'est vrai que j'ai fait ma présentation bien carrée. Je voulais quand même vite fait vous présenter le docteur Bach, qui était médecin anglais, voilà, qui a fait des études de médecine classique. Et puis, suite à ses études, il s'est lancé dans la recherche spécifiquement en bactériologie et en immunologie. Et en fait, déjà, lui savait que notre microbiote, l'ensemble des bactéries qui constituent nos intestins, avaient une incidence sur nos maladies et les maladies chroniques. Et il a travaillé dans les vaccins en fait, homéopathiques parce qu'il a été influencé par le père de l'homéopathie qui était Monsieur Hahnemann. Donc, il travaillait donc, il avait son cabinet à Londres et puis dans les années 28, comme ça, il est parti en Pays de Galles, dans la nature, en pleine nature. Donc c'était un homme très sensible, qui était très dans l'empathie, qui avait vraiment un grand intérêt pour la nature et il a toujours observé ce qu'il voyait, en fait, les fleurs. Et ces fleurs avaient des messages pour lui, elles lui parlaient. Et en fait, il s'est rendu compte que par le biais de ces messages, ça pouvait aider au niveau émotionnel. Un exemple qu'il a toujours décrit, c'est l'impatience, et il s'est rendu compte que voilà, elle pouvait permettre d'atténuer sa nervosité et ses tensions. Donc, tu peux juste... Je peux faire tout. Ouais, juste pour la dia suivante, s'il te plaît, merci. Et du coup, en fait, en observant la nature, il s'est rendu compte de l'importance aussi de l'eau et des gouttes de rosée. Et il a réussi à comprendre que l'action du soleil sur ces gouttes de rosée qui étaient posées sur les fleurs permettait de recueillir la vibration de la fleur et le message de la fleur. Donc, il s'est amusé à faire ses propres préparations, donc à les baigner dans une vasque d'eau de source, de les filtrer, de rajouter du cognac. Et il a testé comme ça par 12 plantes. Et finalement, à la fin de sa carrière, il avait 38 plantes, les 38 actuelles qu'on connaît, avec lesquelles il a travaillé et a eu des très bons résultats. Donc en 1835, pardon, il a fondé le centre Edouard Bach. Et il a senti en fait assez vite que l'intuition lui a dit qu'il n'allait pas vivre très longtemps. Donc il s'est mis à faire des conférences et à écrire le seul livre qu'il a écrit dans sa vie, qui s'appelle La guérison par les fleurs. Et en fait, en novembre 1936, du coup, il est décédé de sa belle mort en fait dans son sommeil. Donc, il a laissé ce centre bar à ses assistants et donc qui vendent en fait, qui développent ces 38 fleurs. Il faut savoir qu'il y a d'autres laboratoires qui ont développé d'autres fleurs, enfin d'autres plantes, dont des plantes exotiques comme les plantes de la Cordillère des Andes, enfin voilà, d'autres vraiment plantes aussi qu'on trouve dans nos jardins et dans nos prés, etc. Donc voilà. Dia suivante, s'il te plaît.
Ah oui, pardon. Ben voilà, c'est à toi. Oui, pardon. Alors, maintenant, on va évoquer à tour de rôle des huiles essentielles, d'abord des fleurs de bac et après des huiles essentielles. Alors, pour moi, ça a été limite un casse-tête parce que je me suis adaptée à la vision, entre guillemets, du docteur Bach, mais heureusement, Charlotte était là, donc on a parlé toutes les deux, on a évoqué les différentes émotions euh, qui étaient évoquées par le docteur Bach. Et à partir de là, on a recoupé nos connaissances. Et donc, ce que vous allez voir sur les fleurs du docteur Bach, c'est vraiment très classique. C'est ce qui est véhiculé par le centre Bach. Par contre, le fait qu'on ait été chercher des huiles essentielles, c'est vraiment notre regard commun à Charlotte et moi qui fait qu'on a sélectionné. Donc, ça veut dire que ça n'a pas force de loi, que c'est quelque chose qui est vraiment, pour moi, novateur dans mon approche déjà, mais également quelque chose que moi, j'avais jamais fait de me positionner comme ça. J'ai l'habitude d'un autre mode de fonctionnement. Donc, on va à chaque fois parler d'une émotion, euh, une émotion évoquée par le docteur Bach, et puis après, nous aurons, je vous dirai, quelques mots sur l'huile essentielle correspondante. Vas-y, ça. Alors voilà, donc les 7 émotions que le docteur Bach avait définies. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, donc l'idée de cette conférence était aussi de voir ce qu'on pouvait faire. Bon, on aurait pu faire la conférence pendant le confinement, mais là, bon, ben voilà, on arrive en déconfinement, mais on peut trouver donc dans ces fleurs voilà, des solutions pour tous ces types d'émotions. Voilà, donc tu peux passer à la Oui, suivante. ok. Donc là, ce que vous trouvez en fait en beige, c'est ce qu'avait enfin, défini aussi le docteur Bach. Donc une émotion négative, donc c'est une réaction face à une situation spécifique. Et il mettait en contrario l'émotion positive. Donc en fait, c'était pas de lutter contre l'émotion ou l'état négatif, mais d'aller au plus loin et d'aller chercher vraiment le potentiel positif que la plante finalement permet après transformation, donc elle permet d'atteindre ce potentiel positif. Donc on va commencer par les peurs. Alors donc là vous avez ah ouais, puis ce que je voulais vous mentionner, c'est que si vous avez dans les photos que vous avez là une plante qui vous parle, enfin vous l'appréciez ou je ne sais quoi, vous sentez qu'il y a quelque chose, je vous invite à la noter. Idem pour le texte, enfin qui est indiqué là. Qui pourra servir éventuellement à votre propre mélange que vous pourrez faire par la suite. On va vous proposer à la fin une solution, mais qui est voilà, qu'on a choisi nous. Mais s'il y a des fleurs qui vous parlent plus, ben, n'hésitez pas à les noter. Voilà. Je rajouterais que c'était au départ, enfin, je n'ai pas précisé au Et quand départ. tu fais ça, Là, il y a quelqu'un qui a son micro allumé, s'il peut l'éteindre, s'il vous plaît. Donc, ce que je disais, c'est que on a prévu en fait à la fin de cette intervention, de cette conférence, de faire une petite méditation. Et je vous encourage vivement à noter les fleurs qui vous parlent. Voilà. Parce que ça va aller de pair avec la méditation de fin de conférence. Voilà, Charlotte. Voilà. Donc la première fleur qui correspond à l'émotion de peur, donc c'est la roque rose ou hélianthème. Donc c'est des peurs paniques, en fait, des peurs très intenses, mais qui ne durent pas, qui sont de courte durée, qui nous submergent d'un coup, mais qui passent très vite aussi. On ressent le cœur qui bat, les mains qui sont moites, etc. Mais voilà, c'est vraiment de courte durée. Et elle permet de retrouver voilà, une sécurité, le courage et une joie de vivre, en fait. À toi.
Pardon, j'étais avec mes histoires de micro. Pardon, pardon. Alors, hop, comme ça. Je suis du coup, on va être sur la camomille noble. Alors, la camomille noble, quand on a parlé de peur, panique, terreur passagère, affolement, de courage, de sécurité, de joie de vivre, moi j'ai eu la camomille noble qui est venue. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une très très grande apaisante, c'est une sédative, c'est une huile essentielle qui a également la douceur, la candeur de l'enfance. C'est une huile essentielle qui peut être utilisée aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. Et elle nous ramène en tout cas sur ce que j'ai pu moi en ressentir comme message sur une pureté, sur une dignité et sur la délicatesse, cette douceur. Et donc quand vous êtes pas bien, que vous avez ce type de peur panique qui arrive, moi je vous encourage vivement à sniffer, à respirer l'huile essentielle de camomille. Ça, vous allez voir, ça apporte un apaisement important. Alors ensuite, dans les peurs, il y a ce qui est les peurs connues en fait. Par exemple, en ce moment, on a peur d'attraper le virus, de tomber malade, on a peur de perdre son emploi ou d'avoir des problèmes financiers, on a peur de manquer de PQ par exemple, enfin juste pour la petite blague. Mis à part ça, enfin voilà, cette plante vous aidera à diminuer ses peurs, à retrouver aussi de la confiance, du courage et voilà une certaine sérénité. Alors, peur précise connue comme disait Charlotte. Moi, je lui ai proposé en fait le basilic exotique, le basilic tropical. C'est une huile essentielle qu'on n'appliquera jamais pure sur la peau parce qu'il y a des précautions que j'ai pas données, mais c'est genre dermocaustique, donc ça peut brûler votre peau. C'est une huile essentielle qui est très digestive et quand on arrive à digérer, tout va mieux et on retrouve à la fois la sécurité, la confiance, on se sent plein de courage pour avancer. Voilà, c'est pour des personnes aussi qui ont tendance à ruminer beaucoup sans cesse et qui se libèrent de cette peur ou de cette forme des fois d'autodestruction. Le basilic exotique permet de se détacher des événements. Voilà. Donc vraiment, ça vous permet de prendre de la distance et du recul et de retrouver donc votre courage et confiance pour aller de l'avant. Alors le cherry plum ou prunier mirobolant, donc ça c'est pour les cocottes minutes qui sont prêtes à exploser en fait, pour pouvoir relâcher la pression et retrouver, garder la tête froide. C'est vraiment ces gens qui prêtent à limite à se mettre en danger et puis à attaquer les gens, ou perdre vraiment tout le contrôle. Et voilà, le cherry plum permettra de garder la tête froide et de retrouver sa force intérieure. Alors, on a une très grande huile essentielle du courage, de la foi, de la confiance en soi. C'est le laurier noble. C'est vraiment une huile essentielle alors qu'on l'utilise généralement beaucoup pour tout ce qui est prise de parole là, par exemple, prise de parole en public. C'est une huile essentielle qui va vraiment aller renforcer la force intérieure. C'est vraiment la couronne de laurier de vainqueur qu'on met sur soi. Ça pourrait être sa signature, voilà. Donc, quand on a parlé de ça, de la force intérieure, moi, ce qui m'est venu directement, c'est ce laurier noble, vraiment qui est là pour donner courage pour avancer. Donc le tremble ou aspen en anglais, donc c'est la fleur des peurs existentielles, des peurs aussi inconnues. On dit peur de la mort parce que finalement la mort on ne sait pas du tout quand ça va nous arriver, comment. Donc c'est aussi pour les pressentiments, les prémonitions.
Elle permet de retrouver notre sécurité intérieure et du discernement. Et voilà, donc si vous avez peur de la mort, ou enfin, en tout cas, je vous invite à de vous procurer du tremble. De vous procurer du tremble. Alors, quand on parle peur de la mort, moi j'ai un réflexe sur les huiles essentielles dites spirituelles. Alors, on appelle ces huiles essentielles spirituelles soit parce qu'elles sont la matière première dont elles sont issues est utilisée par exemple pour un autel de prière, ce qui est le cas du bois de santal par exemple, ou qu'elle figure également dans la Bible, ce qui va être le cas, on va voir, je vais évoquer la myrrhe, je vais évoquer le galbanum, donc ce sont des huiles essentielles ou des matières premières, mais les plantes en tout cas qui nous accompagnent dans notre relation au sacré. Et donc, quand on a parlé de protection, de confiance à l'intérieur de soi, et donc peur de la mort, moi j'ai pensé voilà, au santal qui est un grand apaisant, qui travaille bien sur la peau également. Et quand on est sur des problèmes de peau, ben, je suis mal dans ma peau. Voilà. Alors, le marronnier rouge, Red Chestnut, est utilisé surtout pour les personnes qui se font du souci pour les autres, pour les proches, les mamans poules. C'est surtout dans cette période, on le voit bien, on voudrait faire de plus pour nos parents ou nos enfants, puis on ne peut pas forcément. Donc là, c'est l'idée de retrouver une source de calme et d'encouragement et de permettre justement d'éviter ces peurs qui finalement augmentent encore la vibration négative dans ces situations. Et voilà, ça permet d'un petit peu de remonter la vibration plutôt positivement. Alors, comment vous dire l'huile essentielle qui est vraiment se rapporte à la mer, c'est la lavande vraie. Et des fois, on peut avoir en tant que maman une relation un peu fusionnelle avec ses proches. Et donc, qui dit fusionnelle, des fois, dit un peu, comment dire, un peu inquiétude à l'excès. Donc, voilà, la lavande vraie, elle a vraiment elle véhicule en tout cas cette idée d'être entre guillemets la maman parfaite dans le sens où elle encourage, où elle prend vraiment, elle fait attention à son environnement, mais sans le plomber, sans le mettre dans un cocon de protection tel qu'en fait la personne étouffe, quoi. Donc voilà, quand on a parlé de ça, c'était directement cette huile essentielle-là. Quand je donne des cours d'aromathérapie, j'explique toujours que s'il doit y en avoir une, c'est celle-là, c'est la lavande vraie. Si on doit en avoir une dans sa trousse familiale ou dans sa trousse d'aromathérapie. Voilà, donc là on passe à une autre émotion qui sont les incertitudes. Donc le plumbago ou serrato, c'est vraiment la fleur de l'intuition en fait. Quand on sait plus, on sait plus rien, on n'ose plus, on se fait plus confiance, on n'écoute pas sa petite voix intérieure. Donc l'idée c'est voilà de retrouver cette confiance et de se dire que ben au fond de nous on sait ce qui est juste, ça nous permet vraiment de retrouver cette petite voix intérieure et d'arrêter d'écouter aussi les personnes extérieures qui peuvent nous influencer. C'est vraiment un retour sur soi que nous permet cette fleur. Alors, moi, manque de confiance en son intuition, pour moi, c'est le géranium rosa, parce que je te permets de retrouver confiance en toi afin que tu puisses t'aimer totalement, pleinement. Et donc, avoir confiance en son intuition, c'est avoir confiance en son cœur, c'est laisser son cœur s'exprimer. Et c'est suivre cette voie-là, à la fois VOIE et VOIX. Et donc, le géranium rosa,
C'est pour moi suivre la voie de son cœur sans et avoir conscience que nous sommes tous de belles personnes et et avancer vraiment sur ce chemin-là en suivant son cœur, son intuition. Alors, la sclérante, ou elle a plusieurs noms, hein, enfin, je vous laisse les lire, scléranthus en anglais. Donc ça, c'est la fleur de l'indécision. C'est quand on ne sait pas si on va faire nos courses ou pas, parce qu'on est dans la peur, si on va mettre un masque ou on ne va pas en mettre, si on utilise du Ravinsara à la place du laurier. Voilà, c'est toutes ces questions dont on n'arrive pas à trouver de réponse claire et précise. Donc le scléranthus va vraiment permettre de s'engager avec détermination, de trouver des solutions. En même temps, elles viendront toutes seules quand on prendra cette plante. Et voilà, ça permet de sortir un peu la tête de l'eau et de la confusion. Alors, une huile essentielle qui aide à la décision, à l'équilibre, une huile essentielle qui va chauffer. Alors, j'ai pas encore parlé de certaines contre-indications. Le clou de girofle, par exemple, ne sera pas utilisé si vous êtes sujet à l'hypertension artérielle parce que elle favorise l'hypertension. Donc, une huile essentielle moi, quand je pense au clou de girofle ou giroflier, moi, perso, j'ai toujours cette sensation quand on est à la croisée des chemins et qu'on ne sait pas ce qu'on va faire, ce qu'on sait pas, qu'on va pas, on n'arrive pas à choisir, on est vraiment là, on est vraiment devant waouh, est-ce que je vais aller à droite, à gauche, au milieu? J'ai tendance à me dire, oh, peut-être qu'il faut même que je reste là où je suis. Dans ce cas-là, le giroflier, il a cette capacité à nous aider à nous prendre par la main, avec chaleur quand même, hein, le giroflier, mais à nous amener, parce qu'il y a un côté apaisant malgré tout, à nous amener là où on doit aller et à nous faire confiance et à trouver voilà, les solutions parce que elle nous guide, elle nous amène où on doit aller en fait. Donc la gentiane, donc c'est pas la gentiane qu'on prépare hein, comme digestif ou apéritif, hein, celle-ci. C'est une gentiane qu'on trouve pas, qui est assez rare, qu'on trouve. En tout cas, bon, moi je viens de Suisse, donc elle n'est pas près de chez moi. Mais en France, je ne sais pas si vous la trouvez, mais elle pousse sur des terrains très calcaires, donc c'est bien possible qu'on la trouve. C'est la fleur du pessimisme, des doutes et du découragement. Enfin, c'est quand on est un peu découragé, mais dans un stade assez au niveau 1, on pourrait dire. Et elle permet de sortir de cette situation. Et la personne, en fait, quand elle la prend, elle trouve tout de suite de l'énergie et redevient tout de suite heureuse et optimiste. Et voilà tout ce que tu as à dire sur cette. Alors, quand on parle d'optimisme, de joie, ou voilà, moi j'ai l'image toujours du soleil en hiver, et pour moi c'est le citron. Le citron, c'est une essence qui permet vraiment de donner un côté joyeux, tonique, qu'on utilise par exemple dans dans des périodes comme ça, où il y a des pandémies, des épidémies, et ça permet vraiment d'aller au-delà de ce qui est. C'est aussi une essence qu'on utilise dans les chambres de malades, par exemple. C'est vraiment pour dire ça met de la joie, quoi. C'est vraiment le soleil en hiver. Alors par contre, elle est photosensible, ce qui veut dire que vous l'utilisez jamais déjà pur sur la peau, ça sera un peu difficile, délicat pour la peau. Et la deuxième chose, c'est que vous devez plutôt la diffuser que la mettre sur la peau parce que vous risquez donc d'avoir des jolies taches rouges et ça serait pas génial, quoi. Et donc, un des messages du citron, c'est je te fais vibrer, je te redonne tout le peps, toute l'énergie nécessaire pour traverser les moments les plus difficiles. Donc, on voit bien que ça redonne confiance et la foi en la vie.
Alors l'ajon ou gorse, à contrario, enfin, par rapport à la gentiane qui était pour un abattement de stade 1 ou un découragement de stade 1, là on est carrément au stade 3, enfin supérieur, où c'est le à quoi bon, enfin de toute façon je suis foutu, on va tous mourir, il n'y a aucune issue à cette situation. Donc vraiment elle permet de retrouver un élan de vie, de l'espoir, la lumière au bout du tunnel si on peut dire, et puis réellement prendre son destin en main, quoi. Mais voilà, c'est un coup de pied aux fesses. Non, vous pouvez dire autrement. Alors, Restons polis. restons polis, d'accord. Euh, quand Charlotte me dit ah c'est la lumière au bout du tunnel, je fais c'est l'épinette noire. L'épinette noire, pourquoi? Parce que j'en sais c'est vraiment la lumière, c'est la vitalité, c'est une huile essentielle. Donc c'est un pain qui vient de la famille des sapins qui est au Canada. Il y a vraiment cette idée-là que ça va chercher la lumière très haut pour aller la rediffuser par derrière. C'est je te ressens, je te sens ton cœur, je chasse les idées noires pour faire place à la lumière. Ça, c'est le texte qui m'a été gentiment soufflé. Voilà. C'est une huile essentielle très tonique qu'on utilise parfois pour, entre guillemets, se doper, mais en tout cas qui est utilisée pour libérer de la cortisone dans notre corps. Elle a ce côté vraiment tonique et qui fait qu'on retrouve effectivement son élan pour reprendre sa destinée en main. Donc ensuite le charme, hornbeam, donc c'est la fleur de la procrastination, celle-ci, c'est la fleur du manque d'énergie, du syndrome du lundi matin, comme on dit, où on n'a pas du tout envie de retourner travailler. Donc elle permet de retrouver un peu de motivation et d'entrain voilà, pour aller de l'avant et aller gaiement à son travail avec le sourire. Et donc, quand on en a parlé, pain sylvestre, pourquoi? Parce que le pain, le pain sylvestre, pardon, ça permet vraiment de prendre de la hauteur, de la distance, donc de retrouver cette envie, cet entrain, cette motivation. C'est une huile essentielle qui est hypertensive, donc vraiment à utiliser avec modération, voire pas du tout, chez les personnes qui ont tendance à être hypertendues. Une huile essentielle très tonique, vraiment qui va stimuler pour retrouver vraiment, vraiment l'envie, enfin, pour lutter contre la lassitude et la fatigue. Voilà. Elle permet vraiment elle permet de persévérer, de décupler les forces intérieures pour combattre les agressions en tout genre. Donc, on voit bien que elle va vraiment vous aider à avancer en prenant de la distance par rapport aux événements. Alors, la folle avoine ou wild rot, donc c'est la fleur qui permet d'éclairer une situation dans laquelle on ne sait pas comment aborder. Par exemple, si on a plusieurs choix possibles ou on sait pas quelle mission de vie on a, on sait plus, enfin, on est vraiment perdu. Donc, elle permet de retrouver l'envie et le goût de s'impliquer dans le quotidien. Elle permet de garder le cap, de garder son chemin ou en tout cas de trouver son chemin et de ne pas s'éparpiller voilà, dans le flot des informations ou des propositions qui sont devant nous. Donc elle permet vraiment une reconnaissance de qui on est et une réalisation de soi. Alors, quand on parle du guide ou de la personne qui, enfin, dans l'idée d'une plante ou d'une fleur qui peut accompagner, guider, qui peut éclairer, moi, c'est la myrrhe. La myrrhe, c'est une huile essentielle donc issue de ce qu'on peut appeler par certains des encens, mais c'est vraiment, c'est la bienveillance, c'est la protection, c'est l'idée de l'ancêtre bienveillant qui veille sur nous, qui nous protège et qui
va nous aider à vraiment aller sur le chemin, et puis se reconnaître aussi, enfin, s'attacher à ce qu'on est, quoi. C'est une huile essentielle qu'on peut utiliser à la base pour des choses. C'est une très très grande cicatrisante, très très grande anti-inflammatoire, et donc elle est vraiment là pour nous guider, pour nous montrer le chemin. La myrrhe a été, on va dire, donnée à Jésus, entre autres, enfin, a été donnée à Jésus et reliée à cette étoile du berger qui nous a guidés, quoi. Voilà. Alors là, on passe aux émotions, enfin, du découragement. Donc le mélèze ou l'arche. Donc c'est la petite phrase qui va bien avec cette fleur, c'est je suis nulle, je n'y arriverai pas, enfin, ou je n'y arriverai jamais. Donc ce mélèze permet vraiment la capacité de dépasser toutes les situations. Elle permet aussi de prendre des risques et en se disant que l'expérience est plus importante que le résultat au final. Donc, même si on ben voilà, si on n'y arrive pas, ben on n'y arrive pas, mais elle permet d'oser et voilà, dans cette période, je pense qu'elle est bienvenue aussi. Alors, voilà, petit grain de bigarade, c'est une des huiles essentielles du Cannes, enfin, qui est réputée en tout cas comme telle. C'est vraiment, je garde mon calme, je suis en capacité d'avancer parce que justement, je suis plus du tout dans cette peur de l'échec, je vais au-delà de ça. Le petit grain de bigarade, c'est tout le réconfort voilà, qu'une plante peut apporter. Alors, pour la petite info, petit grain de bigarade, c'est en fait le rameau feuillu, on dit, donc les feuilles de l'oranger amer. Donc, vous devez peut-être apercevoir là derrière l'oranger. Donc, il y a cette idée qu'il porte aussi des fruits, des fleurs qui vont devenir fruits. Donc, on peut porter que si à la base on est en capacité de. Donc, il n'y a plus de la peur de l'échec et on porte nos projets, on porte tout ça et on avance. C'est vraiment une huile essentielle, voilà, qui dit je te réconforte, je te permets de retrouver équilibre et harmonie, et c'est grâce à cet équilibre et cette harmonie qu'on peut avancer, qu'on peut oser. Donc le pain, donc si vous êtes dans la culpabilité de rien pouvoir faire pour vos proches ou enfin d'être dans des remords ou de se ressasser, enfin là elle va vraiment vous permettre déjà de vous pardonner à vous-même, de pas être près de vos proches. De toute façon vous pourriez pas l'être actuellement. Et puis elle permet aussi de reconnaître et d'accepter nos qualités et nos défauts, hein, comme tout être humain. Et c'est aussi une belle fleur. Ouais. Alors, Palmarosa, pourquoi Palmarosa? Parce que c'est une huile essentielle qui a été utilisée longtemps pour couper la rose. Donc, il y a l'idée de j'ai pas la valeur, je suis pas assez bien pour, je suis pas en état de faire. Et puis, c'est aussi une huile essentielle qui va nous permettre de nous pardonner à nous-mêmes, quoi. C'est vraiment, je permets à l'enfant intérieur également de cicatriser, d'être présent, de ne plus être perturbé. Donc, c'est l'idée de je me donne à moi-même tout cet amour de façon à effectivement accepter ce que je suis, dans l'idée de je suis parfait dans mon imperfection, quoi. On est un être humain, on n'est pas encore des robots, fort heureusement. Petite indication, c'est une huile essentielle vraiment à déconseiller
pendant la grossesse parce qu'elle favorise les contractions utérines et donc vraiment à faire attention à l'utilisation en règle générale. Alors, l'orme, c'est vraiment la fleur de notre personnel soignant. J'appelle la fleur de, enfin, c'est pour les perles en fait. Les perles qui sont là voilà, à travailler énormément et à avoir des grosses responsabilités et qui se disent à un moment donné, quand ils en peuvent plus, mais qu'ils vont jamais y arriver. Et ça permet de diminuer tous ces débordements émotionnels et de redonner de la compétence et que ces personnes aussi retrouvent leur qualité altruiste, qu'elles puissent reprendre le dessus et lâcher prise enfin, avoir un certain lâcher prise pour pouvoir continuer, mais être moins dans les émotions justement par toute la tâche qui sont présentes en fait. Je sais pas si j'ai été Ah, très claire. si, tout va bien. Et plus on en fait, plus on en porte sur le dos et plus c'est difficile. Donc, en fait, quand on parle de lâcher prise, moi j'ai des réflexes sur les agrumes, particulièrement sur l'orange ou la mandarine. Là, j'ai pas réussi à choisir, donc voilà. Parce que mandarine, orange douce sont très proches, c'est vraiment des apaisantes. Ça permet de lâcher prise, ce sont des essences donc d'agrumes qui permettent vraiment par exemple, de retrouver le sommeil parce que là, quand on est comme ça surchargé, c'est un peu difficile d'avoir un sommeil réparateur. Sont les deux, que ça soit mandarine ou orange douce, comme le citron, elles sont photosensibles, donc vous ne l'utilisez jamais pur sur la peau. Que ça soit la mandarine ou l'orange douce, il y a vraiment un parfum très doux qui vous permet vraiment de lâcher, d'être plus calme et donc de pouvoir prendre du recul et de retrouver ce que vous avez, toutes vos capacités et donc d'aller de l'avant. Alors le châtaignier, donc c'est la fleur de ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, quand on est vraiment en fond du trou, qu'on voit aucune lumière non plus, qu'on est vraiment vide de chez vide et qu'en fait il n'y a personne qui peut nous aider, on est obligé d'aller toucher le fond pour pouvoir ensuite s'élever et retrouver voilà, une certaine énergie et une certaine espérance. Donc ce châtaignier vous permet vraiment de trouver seul la solution après avoir touché le fond, mais elle permet de vous relever et d'aller de l'avant. Alors, benjoin, autre huile essentielle très reliée à la Bible, donc très spirituelle, mais qui vraiment vous remet, vous réconcilie avec vous-même et vous permet de retrouver sérénité. Elle chasse les idées noires, elle, elle apaise les émotions. C'est vraiment se réconcilier avec soi-même, se rassurer. C'est une huile essentielle dans laquelle il y a de la vanilline et donc qui permet vraiment la vanilline qu'on retrouve dans le lait maternel. Et donc, il y a vraiment cette idée-là de retrouver cette forme d'innocence et de là, on sort vraiment du trou noir, quoi. Alors le saule, willow, c'est la fleur du Calimero, celui qui dit que tout est injuste, qui tombe dans la victimisation, qui s'apitoie tout le temps sur son sort. Donc voilà, cette plante permettra de se responsabiliser, de retrouver une certaine confiance. Et puis voilà, surtout dans ces périodes, parce qu'à force de voir les informations, on se dit mais on n'y arrivera jamais. Et elle permet que chacun puisse faire sa part aussi, comme le colibri, voilà, de retrouver sa propre responsabilité. Alors, on a parlé de ça. En fait, moi, je séchais parce que je voyais pas quelle était l'huile essentielle du calimero.
Et là, comment Charlotte a dit galbanum. Et j'ai fait, ah oui, c'est vrai. Pourquoi pas? Enfin, pourquoi pas, donc oui. Alors, le galbanum, c'est une huile essentielle qui est également spirituelle parce qu'elle figure dans la Bible. Et c'est une huile essentielle qui est très apaisante, très aussi contre tout ce qui est colère qui peuvent tourner au paroxysme. Et donc, ça permet de sortir de là parce que ça va vous recadrer, ça va vous réaligner, ça va vous permettre de, voilà, d'être aligné avec soi-même, de dire, bah oui, ça, j'assume, c'est moi et je peux avancer. Et non, la couleur là, de la plante nous donne aussi une indication puisque on pourrait parler de troisième chakra qui a une couleur jaune et cette plante est de couleur jaune. Donc, ça va aussi renforcer votre sens du devoir quelque part, peut-être, mais surtout, ça va vous donner assez de courage et assez de force pour dire oui, ok, c'est ça et j'avance. Alors, l'étoile de Bethléem, c'est ouais, vraiment une belle petite fleur. Elle est toute petite, hein, mais elle est en train de fleurir actuellement. Elle permet de réconforter tous les chocs physiques et psychiques, pardon, que ça aille des opérations à des accidents ou à des deuils, des séparations, la perte d'un emploi. Elle sera vraiment là tout le temps pour vous consoler, vous réconforter et voilà, que vous puissiez retrouver une certaine sérénité. Ça permet aussi de retrouver son axe. Et, voilà. Alors, quand on a parlé quand elle a commencé, Charlotte, j'ai fait la rose. La rose, quoi. C'est moi, voilà. J'aime toutes les plantes ou j'aime toutes les huiles essentielles, mais cette rose, c'est vraiment le diamant des huiles essentielles. Alors oui, son prix est fort élevé, je vous le concède, mais c'est pour ça que je m'étais dit éventuellement éditrice italienne en lieu et place. Mais la rose, si vous devez investir beaucoup un jour, voilà, la rose, parce qu'elle c'est l'amour, la paix, c'est vraiment l'apaisement, la paix en son cœur, c'est vraiment pour tous les chocs émotionnels importants, quel qu'il soit, ça peut être donc un décès, ça peut être une séparation, ce que disait Charlotte sur la perte d'un emploi. Et quand on n'a pas assez, on va dire, d'argent, acheter dans ce cas-là l'eau florale de rose, c'est un excellent tonique pour la peau. Et voilà, elle va porter cette eau florale. L'eau florale, c'est ce qui sert à fabriquer une huile essentielle. On a besoin d'eau. Et donc, l'eau qui aura servi à la fabrication de la rose, de l'essence de rose, porte cette signature, porte ce qu'expliquait aussi Charlotte au tout départ. Elle porte l'information. Un hydrolat ou une eau florale porte l'information et elle porte cet hydrolat ou l'essence de rose porte vraiment cette idée du réconfort, de la consolation, de l'apaisement. C'est voilà, on va dire un must-have pour certains quand vous êtes prêt à dépenser à peu près 80 €. C'est pour ça qu'il y a la solution Élicrise italienne au cas où qui est à 25 € les 5 ml. L'huile essentielle de rose est très très chère parce qu'il faut quand même environ 3 à 4 tonnes de pétales de rose pour 1 litre. Voilà, c'est pour que vous rendiez compte de pourquoi une huile essentielle peut être aussi chère. Et c'est vraiment une magnifique, merveilleuse huile essentielle. Alors après les émotions de découragement, donc on va passer aux inattentions.
Donc avec la clématite, qui est la fleur de bac des rêveurs, de ceux qui sont toujours dans la lune, en train de penser, qui à la limite perdent le contact avec leur entourage. Donc en prenant cette fleur, ça va vous permettre de revenir dans l'ici et maintenant, de vous ancrer et d'être avec vraiment à 100% avec les gens qui vous entourent. Alors, comment dire que c'est la clématite, ça doit être une des fleurs qui me correspond plutôt bien, on va dire, hein. J'ai souvent la tête ailleurs, voilà. Donc, quand Charlotte a dit, tiens, mais vétiver, ça peut être bien vétiver, hein, pour s'ancrer. Oui, Charlotte, tout à fait. Donc, le vétiver, c'est une huile essentielle dite pour le chakra racine, c'est-à-dire pour l'enracinement, pour l'ancrage. Et quand, voilà, quand on cherche à être ancré, vétiver est une huile essentielle qui vous ramène à l'ici et maintenant. C'est pour ça que j'apprécie peut-être pas trop son odeur, hein, cette huile essentielle-là, mais elle peut être utilisée les déséquilibres hormonaux, mais également pour l'insomnie, l'instabilité, l'épuisement physique. En fait, quand on n'est pas ancré, on a beaucoup de peur. On a peur de tout ce qui a trait à l'argent, mais on a aussi, voilà, on n'est pas dans la réalité du moment, quoi. Et donc, le vétiver, comme d'autres huiles essentielles pour le chakra racine, par exemple, la carotte, la cannelle écorce, angélique, archangélique, elle ramène dans cet instant-là, en tout cas, le vétiver. Alors l'églantier ou wild rose, donc ça c'est vraiment une plante que vous connaissez, qu'on trouve un peu partout. Donc par exemple, si vous êtes résigné devant votre télé, que vous n'avez plus aucun intérêt pour rien, que vous baissez les bras, ben, cette plante vous aidera parce qu'elle va vous permettre de vous redonner du goût de l'action, de l'énergie et puis une capacité de réaction qui est plus importante que ce qui est si vous êtes affalé dans votre canapé, quoi. Donc voilà. Et donc, une huile essentielle, j'évoquais là le vétiver, la cannelle écorce. Alors, faites attention avec cette huile essentielle-là. Jamais, mais jamais pure sur la peau parce que je peux vous assurer, ça brûle. Une huile essentielle qui est vraiment très chaud, très épicée et qui redonne l'allant, le dynamisme là pour aller plus loin. C'est une huile essentielle, on dit chaleureuse, qui ramène la chaleur là où on était triste et qui faisait qu'on n'allait pas de l'avant, qu'on reste affalé dans le canapé. Alors, si actuellement vous êtes mais hyper fatigué ou vous avez enfin, attrapé le coronavirus, que vous sortez d'une autre maladie ou enfin, des thérapies qui vous ont fatigué, le lit va permettre voilà, de vous régénérer au niveau physique et au niveau psychique, vous réharmoniser votre corps. Et voilà, elle est vraiment indiquée aussi pour les personnels soignants qui sont enfin, épuisés. Donc très très d'actualité. La verveine citronnée ou Lipia citriodora, c'est attention à celle-là, elle est photosensible également. C'est une huile essentielle, moi que j'aime beaucoup utiliser pour voilà, pour réharmoniser, pour voilà, pour remettre d'aplomb. C'est une huile essentielle dont le message est vraiment je t'accompagne main dans la main tout en douceur pour ton plein épanouissement. C'est vraiment l'idée d'être à nouveau soi-même pour pouvoir bien avancer. Elle, elle va vraiment aider les personnes à retrouver également leur soleil intérieur. Alors le marronnier blanc, si vous avez 10 000 pensées à la minute, enfin, on me dit qu'on a le petit vélo dans la tête, qu'on n'arrive plus même pas à s'endormir tellement on pense,
que ouais, ça vous donne mal à la tête, ça va permettre de calmer voilà, ce mental, de retrouver vos idées voilà, claires et puis surtout de vous calmer et d'être à l'écoute de ce qui se passe. Parce que quand on est dans cet état où on n'a que le mental qui roule à 2000 à l'heure, on n'est pas du tout dans l'instant présent non plus. Et voilà, cette plante permettra vraiment de vous calmer et d'éloigner les pensées négatives. Alors, ylang ylang, moi j'aime beaucoup. Pour son côté suave, pour son côté, moi je dis toujours, je sens l'ylang ylang, j'ai vraiment l'impression d'être dans la peur. C'est une huile essentielle au niveau physique qui va calmer genre les tachycardies, les grosses angoisses, les préoccupations quand ça effectivement ça tourne. C'est une huile essentielle qui est donc très apaisante, qui calme et c'est vraiment qui permet de rayonner, de retrouver un calme et d'être plus dans l'instant présent et effectivement d'arrêter de bébé. Ouais, la moutarde, donc on l'utilise pour les états de déprime, les coups de blues dont on n'a aucune raison en fait. La mélancolie, elle permet de sortir aussi de cet état-là et de retrouver de la joie et de la paix. Euh, c'est vrai qu'il y a d'autres plantes qui ressemblent un petit peu à ça dans ce qu'on a vu, mais voilà, j'ai quand même préféré vous la présenter. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de la rose. Une autre huile anti-trauma émotionnel, c'est le néroli. Le néroli, en fait, c'est la fleur d'oranger. Donc, il y a un côté super subtil, il y a un côté vraiment apaisant, de calme, de paix. C'est vraiment très doux. Enfin, voilà, ça amène ce calme, cette joie de vivre, c'est également retrouver sa propre beauté intérieure, sa propre paix intérieure. Alors, le bourgeon de marronnier, oui, ça c'est une fleur dont l'indication est vraiment très très particulière. C'est pour les personnes qui répètent toujours les mêmes erreurs en fait. Et c'est des personnes qui foncent, enfin, qui regardent pas ce qu'ils font et qui font sans réfléchir, voilà, sans tenir compte des erreurs qu'ils ont fait dans le passé. Donc la fleur vous aidera à retrouver une vigilance et à comprendre aussi pourquoi vous avez fait ces erreurs et quels étaient les déclencheurs de ces erreurs. Et voilà, elle permet de faire quand même un bond en avant. Quand on a compris ses erreurs, on peut aller de l'avant avec vraiment plus de sérénité. Alors, menthe poivrée. Attention avec la menthe poivrée, ne jamais utiliser si vous êtes sujet à l'hypertension. Voilà, c'est vraiment, c'est je te remets dans le droit chemin, c'est voilà, tu y es, là tu comprends, c'est vraiment, je te mets face aux choses, c'est avoir du détachement également par rapport à ce qui a été vécu, c'est voilà, hein, tu vois là, si tu n'avais pas compris, je te montre là, tu vois bien, oui, oui, donc maintenant tu as compris, tu passes à autre chose. Alors là, on va passer sur l'émotion solitude. C'est la seule plante que je présente là dans l'émotion solitude. C'est l'impatience, qui est donc là, quand on est irritable, agressif, nerveux, qu'on veut que tout soit vite, vite fait et que finalement on préfère être seul à agir dans son coin, à son rythme, plutôt que de devoir attendre et tirer les autres avec soi. Donc elle est souvent associée à une autre plante qui n'est pas présentée ici, qui est l'être ou le beach, qui est la fleur de la tolérance. Et voilà, cette plante, enfin la patience en tout cas, permet de s'adapter aux situations et vraiment de retrouver de l'indulgence avec autrui et aussi finalement avec soi-même et de la patience. Et, voilà. Alors, cèdre de l'Atlas, parce que c'est une huile essentielle qui permet aussi de prendre de la distance, du recul. C'est une huile essentielle
que j'ai associé à la splendeur, à la noblesse, c'est aussi vraiment, bon, c'est, il y a cette notion avec le cèdre, j'ai été reliée, je parle pour le cèdre, là, j'ai été reliée à Salomon, j'ai été reliée pareil à la Bible. Je suis un arbre qui a été utilisé et qui est mentionné dans les trois grandes religions qui existent. Il y a vraiment cette idée-là de j'ai cette forme de spiritualité ou cette forme d'être qui est de je suis dans l'indulgence par rapport aux autres, dans la patience, j'ai le temps, je suis disponible. On va aborder donc l'hypersensibilité avec les trois dernières fleurs, en commençant par l'aigre-moine, qui est la fleur de la personne qui met un masque de clown, qui rigole, mais au fond en disant que tout va bien, mais en fait au fond, ben voilà, elle veut juste sauver la face. Et c'est des personnes en général qui sont dans la fuite, qui tombent dans des dépendances parce qu'ils ne veulent pas éviter les conflits. Donc, Aigre-Moine permettra d'accepter qui l'on est, en fait, sans artifice, sans masque, vraiment 100% être soi-même. Et puis, du coup, ben, d'être sincère avec soi-même et avec autrui, quoi. Alors, Sarriette des montagnes. Juste, vous faites attention avec cette huile essentielle-là parce qu'elle est, alors, chakra racine, mais elle est aussi fortement tonique. Donc, à faire attention, c'est une huile essentielle qu'on va utiliser pour lutter entre autres contre les mycoses, les champignons à l'intérieur. Mais c'est aussi une huile essentielle, donc très très tonique, qui est qui coupe quoi. Donc c'est quand on est comme ça jovial, mais on fait alors ça va, oui oui super, tout va bien, nickel. Et puis derrière on n'a qu'une envie, c'est presque de pleurer. Il faut prendre une huile essentielle qui est assez tonique pour dire bon ben Raph, rien à foutre, je vais montrer qui je suis, dans ce que je suis, dans l'être que je suis, et ainsi, comme ça, avancer tranquillement. Et donc, la sarriette des montagnes correspond à cette forme de caractère. Alors, le noyer permettra c'est une plante adaptogène en fait, de s'adapter à tous les changements qui peuvent y avoir dans une vie, hein, comme le déconfinement, c'est un changement. Elle permet aussi de protéger de l'influence comment, voilà, influences extérieures qui sont négatives. Donc c'est comme si elle mettait une cape de protection sur nous. Et du coup, ben voilà, elle permet de retrouver une force intérieure. Elle est souvent donc donnée aux enfants qui vont à l'école ou qui se font un petit peu embêter. Mais je pense qu'actuellement, c'est une plante qui peut vraiment être utilisée de par tout ce qui se passe voilà, actuellement dans nos vies. Alors, quand on parle force intérieure, une des huiles essentielles qui me viennent à l'esprit, c'est le niaouli. À la base, le niaouli qu'on achète généralement, actuellement en tout cas, vient de Madagascar. Il a un côté un peu édulcoré parce que grâce à Pascal, donc d'Archipel Parfum, j'ai eu la chance une fois d'avoir en main un niaouli qui vient de son île originelle, qui est la Nouvelle-Calédonie. Et je peux vous assurer qu'on ressent bien le côté très canaque, très je te comment je suis là bien présent avec une belle force. Et donc quand on est empli de cette force, on peut vraiment faire face au changement. L'huile essentielle de niaouli pourrait être considérée un peu comme l'équivalent de la lavande vraie dans l'hémisphère sud. Elle a un panel très intéressant au niveau symptomatique. Elle est très large. Moi, c'est une huile essentielle que j'aime beaucoup. Je préfère le titri
Voilà. Et pour finir, donc, on vous présente le hou, qui est la fleur de, ben voilà, enfin, pour les personnes qui sont agressives, qui sont frustrées, qui sont dans la colère. Le hou va permettre de retrouver une force d'amour. Elle va permettre d'ouvrir son cœur, de se réjouir pour le bonheur des autres, d'avoir la conscience de l'unité, de faire le un, le lien entre terre-ciel, en fait, dans le un, puis qu'on est tous unis l'un à l'autre. Et elle permet de pardonner. Donc c'est aussi, je trouvais, une note positive de finir sur cette plante qui est ben, voilà, la force de l'amour. Parce que finalement, dans l'heure actuelle, c'est grâce à l'amour qu'on va gagner. Quand on a parlé donc colère, agressivité, tout ça, j'ai fait le foie. Alors le foie, on peut le prendre aussi. J'ai foi en la vie. Et donc foie, un des réflexes que j'ai, ça va être le romarin verbenone. Alors une huile essentielle qu'on ne prend pas en voie orale et pas forcément très très longtemps en durée, mais c'est vraiment une huile essentielle qui amène l'ancrage, la purification, qui amène la paix, l'amour. C'est une huile essentielle. Mon message, voilà, c'est je t'équilibre, je t'ancre à la terre, je t'apporte une nouvelle dimension, libérée de toute colère, de tout élément perturbateur. Je vais au cœur de l'émotion pour t'en détacher, pour te déterminer la leçon. Et c'est surtout que je te nettoie en profondeur afin d'éliminer tous les miasmes. C'est vraiment être dans cette forme de pureté et comme disait Charlotte, terminer avec cette notion de nous sommes un, nous nous tenons la main. C'est très joli. Là. Donc voilà pour le romarin à verbenone. Donc pour finir, certains, je pense, doivent connaître le Rescue, qui est une formule qui contient les 5 fleurs, donc la star de Bethléem, enfin l'étoile de Bethléem, du coup, l'hélianthème, l'impatience, le prunier et la clématite. C'est une formule que je préconise. Enfin, il ne faut pas l'utiliser tout le temps, quoi. C'est vraiment, on peut l'avoir dans son sac en cas de coup dur, mais elle doit être vraiment utilisée de façon ponctuelle. Voilà, c'est ça, je voulais vraiment enfin, vous le dire parce qu'il y a des gens qui l'utilisent comme ça à gogo, puis c'est pas son indication. Donc voilà, donc on peut l'utiliser bon, tous les traumas, les annonces difficiles, l'annonce d'un deuil, des examens, enfin voilà, mais une opération, mais voilà, seulement ponctuellement. Et du coup, Pardon. non, bah du coup, Isa, voilà, vous propose un rescue formule aroma. Oui, alors on est reparti, on a repris des huiles essentielles qui correspondent aux fleurs. Et donc l'idée là, c'est de mettre une goutte de chaque dans 5 ml. C'est voilà, c'est quand on veut travailler sur l'émotionnel, quand on veut laisser cette dimension-là, ou qu'on accepte d'utiliser cette dimension-là, on est très très léger au niveau de l'aromathérapie. Une huile essentielle, c'est vraiment tout le potentiel de la plante. Donc, une goutte suffit. Et donc là, 5 gouttes dans, dans 5 ml, c'est largement suffisant. Et donc, on l'applique ici au creux des poignets. Là, on va le faire pénétrer. On peut sniffer. Voilà, c'est pour vraiment l'idée de s'aider. Et comme il y a le rescue, Charlotte s'est fait vraiment une joie et un plaisir de mettre au point cette formule dite déconfinement. Non, non, alors ça n'engage que moi, je vous rassure. C'est une proposition de mélange. Idéalement, donc, un mélange doit contenir un maximum 6 fleurs. Donc, ça va de 1 à 6. On peut travailler avec une fleur, mais maximum 6 fleurs. Donc là, je vous propose cette formule.
Mais par exemple, une formule pour une infirmière qui travaille comme une dératée, ben, on lui mettra volontiers de l'olive pour un peu la rebooster et puis enfin, lui donner de l'énergie, de l'elme aussi pour, enfin donc de l'elme, c'est l'orme, pour voilà, essayer de canaliser ses émotions exacerbées, qu'elle en fait beaucoup trop, enfin, pour pouvoir vraiment remettre quelque chose à plat. Donc ça, c'est une formule qui, parmi tant d'autres, mais si vous avez justement noté les fleurs qui vous parlaient, ben voilà, je vous invite à soit les commander chez votre pharmacien, soit dans des laboratoires. Il y a, je sais que Deva qui propose des formules. Vous avez qu'à voilà, envoyer votre formule et il vous prépare ça. Puis vous faites un traitement de 3 semaines et puis vous voyez comment ça marche. Alors, 3 semaines, ça veut dire quoi? Tu prends Un une, flacon, un tu flacon. prends quoi? 5, 6 gouttes du C'est mélange? 4 gouttes, 4 fois par jour. Ça, c'est la posologie habituelle pour ce traitement de fleurs de bac. Ok, 4 gouttes, 4 fois par jour. Alors, la formule des confinements, moi j'ai mis l'accent, je sais qu'il y a certains élèves d'Aroma qui suivent. Là, vous voyez, j'applique ce que je vous dis, à savoir où est-ce que je veux mettre l'action prépondérante et puis après, je décroît. Donc là, 3 gouttes de petits grains bigarade parce que c'est une huile essentielle du calme également. 2 gouttes d'ylang-ylang parce que contre l'anxiété, la nervosité, c'est bien. Et puis 1 goutte sur les autres. Là, on passe en DML. Et puis, on applique, là, c'est vraiment pareil, hein, 3 semaines possibles. Donc, 2 gouttes matin et soir sur 3 semaines. Et après, obligatoirement, une semaine d'arrêt. Et si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à nouveau pour une période de 3 semaines. Alors, pour conclure, enfin, on ne conclut pas tout de suite, mais ce qu'on voulait vous dire, bah, c'est une phrase du docteur Bach qui disait que les fleurs vous font du bien. Elles vous rendent heureux, pourtant vous êtes incapable d'expliquer pourquoi. Alors c'est vrai que c'est une action assez subtile, hein, mais si vous n'y croyez pas, je vous invite quand même à essayer, parce que moi j'étais très dubitative au départ, hein, en étant très cartésienne, ben, j'y croyais pas, et je les ai même testées sur moi il y a déjà quelques années, avec une grande efficacité, et voilà. Je pense que quand les émotions font partie de notre vie, hein, on est composé à 70% d'eau et nos émotions, ben voilà, elles se retrouvent dans cette eau qu'on a dans le corps. Et ben voilà, ces fleurs peuvent vraiment soulager et vous permettre ouais, d'avancer dans la vie. Alors, quand Charlotte m'a montré cette phrase, j'ai dit, mais ça va très bien aussi pour les huiles essentielles. On ne sait pas, enfin, moi je sais à peu près comment et pourquoi ça marche, mais on va dire la plupart des personnes les utilisent, elles ne savent pas pourquoi ça fonctionne, mais pourtant, ça fonctionne, quoi, et ça donne vraiment ça vous accompagne vers le bien-être, c'est vraiment des clés pour la libération émotionnelle. Moi, je dis toujours qu'elle raconte notre histoire et puis elle nous accompagne chaleureusement, elle nous accompagne avec bienveillance et sans jugement et ça fait vraiment du bien, quoi. Donc, que ça soit des fleurs du bac, de bac, ou que ça soit des huiles essentielles, ce qui importe quelque part, c'est vraiment de prendre soin de soi et peut-être que le confinement, en tout cas pour certains, nous a amené à ça, c'est de prendre conscience de prendre soin de nous-mêmes. Donc voilà, prenez soin de vous, utilisez je dirais des ressources naturelles telles que les fleurs de bac ou les huiles essentielles, mais surtout voilà, comme c'est marqué, privilégiez le retour à vous-même, les instants heureux, les rires, la joie. Bref, mettez du rose dans votre vie. Exceptionnellement, j'en ai pas ce soir, mais mettez de la joie autant que faire se peut. Voilà.
et faites ce qui vous fait du bien. Et ça peut être aussi bien tricoter que dessiner, que passer du temps dans la nature, que méditer. Voilà, donc tu vois autre chose à rajouter, Charlotte? Non, moi ça joue. Ça va? Mhm. Ok, donc ce qu'on va vous proposer, donc je finissais en disant un retour à soi et méditer. Donc on va faire une méditation relativement courte. Je vais essayer de ne pas dépasser 10 minutes. Ça doit être jouable, voire 5 à 10 minutes. Et puis après, ben voilà, toutes les questions, vous ouvrirez les micros et on répondra à vos questions. Je crois voir qu'il y en a déjà qui sont arrivés. Je vous en remercie. Donc maintenant, vous allez tout simplement, voilà, vous allez fermer les yeux et vous allez respirer, vous brancher sur votre respiration. Vous allez tout simplement respirer et vous poser dans votre respiration, faire uniquement attention à votre respiration. Voilà. Vous respirez tranquillement, aisément. Il n'y a plus que votre respiration qui compte. Vous posez vos pieds au sol et vous ressentez le contact de vos pieds sur le sol. Et vous allez sentir, imaginer, visualiser que de vos pieds sortent des racines de plus en plus importantes, de plus en plus profondes. Au fur et à mesure que vous respirez, ces racines se développent et vont aller toucher le cœur de la terre. Vous pouvez imaginer, visualiser, mettre l'intention que il y a un cœur au centre de la terre et que ces racines vont toucher là, le cœur de la terre, vont s'enrouler autour de ce cœur-là pour vous permettre d'être complètement ancré, d'être complètement relié à la terre-mère. Et ainsi, à l'inspire, l'énergie va monter de la terre, pour remonter le long de vos jambes, pour aller jusqu'au centre de votre poitrine dans un mouvement naturel, sans contrainte. Voilà. À l'inspire, l'énergie monte de la terre et va jusqu'au centre de votre poitrine dans un mouvement tout à fait naturel. Et à l'expire, l'énergie va redescendre de votre cœur énergétique pour aller au cœur de la terre dans un mouvement toujours aussi naturel. Et vous allez poser votre attention sur le ciel, l'univers, et vous allez imaginer, visualiser que dans ce ciel, il y a un cœur qui bat, et que de ce cœur-là va descendre un rayon qui peut être de couleur ou pas, avec des énergies subtiles, légères, pétillantes. Et ce rayon, il va aller toucher le sommet de votre tête et passer par le centre de votre front et aller passer par votre gorge et arriver au centre de votre poitrine, là, où cette énergie très subtile va se marier à l'énergie de la terre. Un harmonieux mélange se fait, toujours aussi simplement, naturellement. Et ainsi, vous êtes parfaitement équilibré entre le ciel et la terre. Et vous allez respirer dans cette conscience-là, dans cet alignement, dans cet état d'équilibre tout à fait naturel.
Inspire les énergies montent de la terre, descendent du ciel pour se marier dans votre cœur. Et à l'expire, les énergies repartent tout à fait naturellement. Maintenant, vous allez imaginer, visualiser, mettre l'intention que vous voyez un chemin qui se dessine devant vous, un chemin qui peut-être serpente un peu, mais qui vous attire inexorablement. Vous n'avez qu'une envie, c'est de marcher sur ce chemin. Un chemin qui se fait par une belle journée, légère. Vous vous sentez léger, légère, et vous avancez sur ce chemin-là. Vous allez arriver dans un endroit qui peut être une clairière, par exemple, où vous êtes invité à vous asseoir. Il y a un arbre qui vous invite, sur lequel vous allez poser votre dos. Voilà. Et vous vous sentez pleinement en sécurité, pleinement apaisé. Et comme par magie, en ce moment, cet instant, vous allez voir une ou des fleurs qui vont se mettre tout autour de vous en cercle. Ces fleurs, ce sont celles que vous avez vues, qui vous ont attiré lors de leur présentation. Elles vous entourent et vous êtes entouré de ces amis, de nos amis des fleurs, nos amis des plantes. Et elles se mettent tout naturellement autour de vous. Et en leur présence bienveillante, vous vous sentez bien, vous vous sentez extrêmement bien, de plus en plus calme et apaisé. Et vous ressentez une connexion avec chacune d'entre elles. Vous ressentez que leur énergie, leur vibration, que leur présence vous fait extrêmement du bien. Cette présence florale, cette présence des plantes vous apporte un bien-être indicible. Vous sentez vos tensions qui sont relâchées, dénouées. Vous vous sentez bien, tout simplement. L'énergie de ces plantes entre en communion, en connexion avec vous, une communion parfaite. Et leur énergie se diffuse en cet instant, en ce moment, dans tout votre corps, dans toutes vos cellules, sans exception. Toutes les cellules de votre corps baignent dans l'énergie de ces plantes, de ces fleurs. Elles vous apportent tout leur bien-être, toute leur douceur, toute leur bienveillance, toute leur paix, tout leur amour. Elles sont là depuis la nuit des temps pour nous accompagner, pour nous réconforter. Elles vous transmettent tout ça dans cet instant, dans ce moment. Et vous en ressentez les bienfaits. Et dans cet instant, dans ce moment, vous êtes empli de gratitude pour la terre, pour l'univers, pour tout ce que ces plantes nous apportent, vous apportent. Voilà. Et dans cet état de bien-être important, au contact de la vibration de ces plantes, vous vous sentez complètement ressourcé, réconforté, régénéré. Vous allez remercier
ces plantes pour tous leurs bienfaits. Vous allez remercier la terre mère pour tout ce qu'elle nous apporte. Et vous allez bien évidemment vous remercier d'avoir pris le temps d'être présente ce soir, en cet instant, ce moment, avec nous, avec vous. Et dans cet état de grâce, de délicatesse, de paix, de joie, d'amour, vous allez revenir ici maintenant dans tout vos corps, là maintenant. Vous revenez ici maintenant. Voilà. Et vous revenez ici.